Aujourd'hui, nous avons pris l'avion direction l'île des Pins, qui se situe à 50 km au sud de Nouméa. Une île presque paradisiaque, une île de rêve de 18 km sur 14 km sur le tropique du Capricorne. Son nom est Koné en langue kanak. Inutile de vous dire que le climat est propice pour passer des bons moments. 22 à 31 entre le mois de novembre et le mois de mars. 15 à 26 entre mars et octobre. Malgré le peu de circulation, nous sommes véhiculés par la prévention routière. Vite, nous sommes dirigés vers une embarcation typique du pays, sur ce superbe lagon. Le clapotis de l'eau, l'absence de moteur, le crissement du bois sur l'ensemble de l'embarcation. Et tout cela sans oublier les couleurs du lagon. Cet endroit, il doit y avoir un contre-courant. Notre capitaine a repris la rame. Voici le balancier qui nous tient en équilibre comme dans les îles de Tahiti. Bientôt, ce sera le débarquement sur cette plage de sable. J'ai pas pu la faire, Jacques. Pourquoi? Bah parce qu'il a tourné le bateau. Ah là, voilà. C'est incroyable. Là, vous voyez l'église ici? L'église, ah oui, là-bas. L'église, et puis on voit le monument. Patrimoine, c'est son 50e anniversaire. 150e anniversaire, oui. Ah, le 25 décembre 1943, oui, voilà. Ah oui, voilà. Voilà, le mois. Vous avez fêté le 100. Oui. Ah oui. Il passait dans toutes les. Sur la côte est. Il rentre dans ces là, donc il y a soit Goro, Waou, et puis Borentio, tous les centres qui rentrent pour. Ça, ils repartent le matin. Le vent, la pluie, le vent ont fait la nature et en même temps ont creusé des cavernes au travers de ces rochers, aidés par le lagon aussi. Aujourd'hui, avec le temps, je crois que ces cavernes servent d'abri pour la pluie ou par grand vent. Là, par contre, vous pouvez admirer le contraste des différentes couleurs à tous les niveaux en s'approchant de notre galère.
Le temps passe, nous voici sur le retour, l'île principale, l'île des Pins. Que devait être le bruit du bois sur les galères dans le temps? Voici l'arsenal de l'île des Pins et la fabrication des pirogues dans des troncs d'arbres. D'autres en préparation ou en réparation ou foutus. Ici c'est l'aménagement pour arriver à faire un pont supérieur pour pouvoir mettre le contrebalancier et mettre des passagers qui nous étoilent tout à l'heure. Séchage des filets de pêche. Chut, je ne vous ferai pas de commentaires. Ici, à côté de la baie précédente, on voit la baie de Thierry. Maintenant, la table. Et voilà, quelques fruits de mer mis au pain. Regardez la tête d'Ali qui est en train de préparer les fruits de mer. Un plat plein de beauté et de fraîcheur. Direction un lieu pas très fréquentable. C'est entre 1864 et 1924 que furent déportés ici près de 21 000 personnes. 75 convois arriveront entre 1864 et 1897 pour des droits communs, des politiques 4250 à partir de 1870, Qui reprend? entre autres Louise Michel, Henri Rochefort. Toutefois, Louise Michel sera institutrice à Nouméa. Et aujourd'hui, de nombreux descendants de ces déportés ont construit ou exploitent des fermages. Ici était le poste de garde. C'est les pieds dans l'eau que nous irons voir les premiers pins colonnaires. Au clipotis de l'eau et au chant des oiseaux. Au loin, on voit les vagues qui agressent la barrière. Ces immenses vagues osent affronter les rochers. Bon, ça va, les 4 mois qui sont encore le temps. L'œil de la caméra a du mal à quitter cet endroit. Toi, c'était Ici,
En cet endroit, on pourrait imaginer que Tarzan, Jeanne et leurs singes vivaient des jours heureux. Tout le monde revient, hein. Après la baie d'Ora, sur la route de Wao, dans la tribu des Téoutés, nous nous dirigeons vers la grotte de la reine Hortense, où elle se serait réfugiée pendant 3 mois, attendant sa succession pendant que les tribus se battaient. Ce lieu semble être bien protégé par la grandeur de sa nature, par ses tourelles géantes et l'entrée de la grotte largement dissimulée. Cette femme très érudite se retira à Saint-Louis et décéda en 1900. Aujourd'hui, elle est enterrée à Wao, la capitale de l'île aux Pins. Après cette journée très enrichissante, les yeux remplis de beauté, un air parfumé, le chant des oiseaux, c'est l'heure du retour vers Nouméa.